Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom à l'église. Et que la paix soit dans vos maisons. Et je crois que tout le monde se porte bien. Et donc, je crois que... C'est bon? Ok. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux, en tout cas, pour ce matin, d'être encore dans la maison de notre Dieu. Et pour nous, c'est un privilège que d'être là. Nous le disons toujours, quand nous parlons, il y a des fois, ça semble comme si c'était des slogans, mais nous savons que ce privilège ne sera pas toujours là. Et quand Dieu nous donne l'occasion d'être là, on doit le remercier pour ce bienfait, de nous avoir l'occasion que nous puissions nous retrouver en ces lieux et parler, n'est-ce pas, de sa parole. Mais avant que je n'entre dans la parole du jour, donc je voulais vous donner des précisions par rapport au confinement. Je crois que vous avez suivi ce que le dernier conseil de sécurité a dit encore ce vendredi, pour dire que le commerce commence déjà le 4 mai à ouvrir petit à petit. Le 8 mai, ça sera donc, le 18 mai, ça sera les écoles. Bon, pas toutes les écoles, juste, je crois, les 6e primaire et 6e secondaire et d'autres choses. Mais quant à nous, pour ce qui concerne de grands rassemblements comme des églises, comme des théâtres, comme des manifestations publiques, nous attendons donc le 4 mai. C'est à partir de la réunion, 4 juin. C'est-à-dire à partir de cette réunion-là qui se tiendra au 4 juin, que nous serons fixés. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous pourrons, donc nous avons la loi, nous pouvons donc se retrouver dans une église comme une salle et avec un maximum de 10 personnes. Donc la loi nous autorise à avoir celui qui enregistre, celui qui filme et quelques 2-3 techniciens et 3-4 personnes ou 5 peuvent assister donc jusqu'à 10, mais en tenant compte donc de la distance, 1,50 m ou 2 mètres, c'est mieux. Alors c'est pourquoi nous avons dit ici, bon, comme la loi nous autorise à être jusqu'à 10, alors vous pouvez donc assister, mais il faut appeler en avance, avant dimanche, pour voir combien de gens qui seront là, pour qu'on ne puisse pas se retrouver ici et au-delà de 10. Donc ce matin par exemple, nous sommes là, il y a frère Béni, il y a frère Mauvert, non pas Mauvert aujourd'hui n'est pas là, il y a frère Jean-Daniel, il y a sœur Marthe, il y a sœur Victoire, sœur Keren, il y a frère Poli. Nous sommes à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7, hein? 7. Oui. Donc, nous sommes à 7 aujourd'hui. Donc, il y a encore 3 places. Ceux qui sont prêts, Esther avait dit qu'elle devrait passer, mais elle n'est pas là. Donc, si tu m'entends, si tu peux venir, tu peux venir. Il y a encore 3 places. Voilà. Donc, comme vous êtes tout près ici, donc vous pouvez venir. Mais avant chaque dimanche, vous devez quand même appeler pour savoir si le nombre de 10 est atteint. Donc, à part les techniciens, donc frère Poli, frère Mauvert, frère Daniel, on a besoin d'avoir aussi cette personne, voilà, pour que ceux qui veulent, quoi, si vous voulez venir, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, me disent, ah, pasteur, vraiment, la maison, ça commence à faire vraiment pas bien, l'église nous manque, les enfants nous dérangent. Bon, voilà. Donc quand on vous dit qu'il faut profiter quand Dieu nous donne l'occasion de venir, ne restez pas à la maison. Aujourd'hui nous sentons vraiment l'importance d'être ensemble. L'adoration nous manque, on aime bien chanter et louer notre Dieu. Mais bon, toutes ces choses-là, vous voyez, aujourd'hui nous sommes un peu... mais appelez quand même,
chaque dimanche du 6 juin. On n'a pas d'autre choix. Et le programme continue comme nous l'avions dit. Ceux qui ont le moyen de le faire, ceux qui ont tout ce qui est nécessaire là, faites-les comme nous l'avons dit, des offrandes, des dîmes et tout ça, et des cotisations. Faites-les comme les administrateurs vous ont exposé. Donc, rien ne change de ces côtés-là. Donc, voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord... bon, est-ce que je peux... Oui. Il y a un frère de la Tunisie qui m'a posé la question. Juste un petit récapitulatif. Un frère de la Tunisie qui m'a posé la question. Vendredi soir, pour ceux qui me suivent vendredi soir, j'avais mentionné de ce qui s'est passé en Italie, à Topek, ou Topet. Les mots, c'est... Je vais écrire ça. C'est Topet. Et dans le journal, on disait que à Topet, donc en Italie, vous savez, avec ce qui est arrivé avec le Covid-19, beaucoup de morts, et qu'ils n'avaient pas un endroit à enterrer ces morts-là. Alors, ils ont trouvé que l'endroit qu'ils pouvaient les mettre, c'était à Topet. C'est dans le sud de l'Italie. Et or, cette Topet ici, la Bible en parle. Bon, il en parle, il ne parle pas de Topet d'Italie, mais il parle de Topet qui était en Israël, plus précisément à Jérusalem. C'était donc une vallée. À l'époque, Jérusalem était encore petite. C'était une vallée où les Israélites qui se sont révoltés contre Dieu, ils partaient sacrifier leurs enfants, leurs filles à Moloch. Moloch, c'était une divinité dans l'Ancien Testament auquel les gens donc adoraient. Alors Dieu avait, disons, n'était pas d'accord de cela, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'idolâtrie, Dieu condamne ça. Et ce lieu-là était donc, c'était une vallée. À l'époque, Jérusalem était encore petite. Mais aujourd'hui, ce lieu-là a été donc englouti dans la ville, parce que la ville s'est agrandie. Donc, ce lieu est devenu au milieu de la ville. Ça s'appelait Topek. Mais le mot Topek, ça signifie brûler. Donc, c'est pourquoi ce lieu-là, c'était un lieu où les gens allaient adorer d'autres dieux. Et le roi Josias a maudit cet endroit, il a détruit cet endroit pour que les gens ne puissent pas aller, n'est-ce pas, adorer encore là-bas. Et le prophète Jérémie, il a prophétisé de ce lieu. Il a dit que ce lieu-là, c'est dans Jérémie 7. Je vais lire ça, parce qu'il y a eu un débat là-bas pour ça. Dans Jérémie, Jérémie chapitre 7, excusez-moi, Jérémie, oui. Dans Jérémie chapitre 7, écoutez très bien. Jérémie chapitre 7 à partir du verset 31 et 32, la Bible nous dit: ils ont bâti de hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom. Dans d'autres versions, on dit dans la vallée des fils de Hinnom. Donc Ben, c'est toujours deux, fils de. Alors, pour brûler, voyez-vous, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. C'est là où ils partaient brûler, sacrifier leurs enfants et leurs fils et leurs filles au démon Moloch.
c'est que je n'avais point ordonné ce qui ne m'était pas monté, point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Maintenant, quand vous lisez dans 2 Rois 23, c'est là où le roi Josias avait détruit cet endroit-là pour rétablir la parole de Dieu en Israël. Mais Jérémie, c'était à l'époque de 600 ans, je crois, avant Jésus-Christ. Jérémie, quand il vient, il parle de cela et il le prophétise. Il dit, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Hinnom, mais on le dira la vallée du carnage. Quand Jérémie vient, il dit ça ne sera plus, on n'appellera plus cet endroit vallée de Hinnom ou Tophet, mais on appellera donc quoi? La vallée du carnage. Et quand on parle du carnage, vous comprenez de quoi on parle. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Voyez-vous, on enterrera des morts à cet endroit-là par manque de place. Et dans les journaux, on faisait allusion à ça pour dire que en Italie, tellement qu'il y a eu de morts et ils n'ont pas trouvé un endroit. Par manque de place, ils ont déplacé donc tous les morts qui étaient morts par le Covid-19, on les a enterrés ou on les a amenés à ce lieu-là qui s'appelle aussi Tophet en Italie. Or, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Tophet, qui est le lieu qui signifie brûler, et avec l'expansion de la religion, avec les Phéniciens qui étaient tout autour de Jérusalem et tous ces gens-là, cela s'est propagé dans toutes les villes presque autour de la Méditerranée. On trouve Tophet en Tunisie, on trouve Tophet au Maroc, on trouve Tophet en Italie. Mais c'est toujours des lieux, des hauts lieux sacrifiés, des hauts lieux où on sacrifie, des hauts lieux où le monde démoniaque faisait leurs adorations, ou ce qu'ils pouvaient faire à leur Dieu. Donc, ça fait partie, donc le mot, parce que le nom influencera toujours. Et les esprits ne meurent pas. Donc, c'est là, même si ceci se passe en Italie, mais c'est le même sens, c'est dans le même optique. Dieu a maudit cet endroit-là. Les esprits sont partout. Ces lieux-là sont partout. Et partout il y a cela, les mêmes esprits accompliront la même chose. Donc, voyez-vous, donc c'est pour ça que ces choses sont ainsi. En Italie, ils ont enterré déjà à Tophet, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres endroits. Est-ce que c'était un hasard? Quelle coïncidence qu'on enterre des gens là-bas juste par manque de place, comme Jérémie l'avait prophétisé. Amen. Les Tophet de Jérusalem, là, aujourd'hui, il est confondu dans la ville de Jérusalem. Ça n'existe pas. Mais ces endroits-là sont partout. Donc voilà, je voulais quand même apporter un peu cet éclaircissement là-dessus pour que les enfants de Dieu puissent comprendre comment Dieu travaille. Voilà, et je crois que vous avez compris, plus précisément, à nos bien-aimés de la Tunisie qui nous suivent en Tunisie. Vous voyez, on nous suit partout. Et nous prions pour que Dieu puisse nous donner la vraie parole et qu'il ne s'en soit pas notre interprétation. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler sur l'Éden de Satan. Alors, nous allons voir ce que c'est que l'Éden de Satan. Alors, je vais lire d'abord dans la parole, dans Genèse chapitre 3. Vous pouvez prendre vos Bibles avec moi. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, 1 à 7. Et ensuite, nous allons prendre 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Je lis l'Écriture. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, une petite observation, et vous allez voir que quand Dieu a parlé, vous ne mangerez pas de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Quand on pose la question à la femme a répondu et il a dit, vous ne mangez pas le fruit de l'arbre. Il y a une nuance, on en verra pourquoi. Alors, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Des Thessaloniciens 2, je suis dans 1, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à 4. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous... Non, là c'est 1. Oui, c'est 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, à ce matin pour l'occasion que tu nous donnes, pour la vie que tu nous accordes, l'occasion de lire ta parole. Ta Bible dit qu'il soit béni ceux qui lisent et qu'il soit béni ceux qui écoutent. Je le crois, Père, que ta parole est la vérité et cela se fera ainsi parce que tu l'as dit ainsi. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Bénis nos bien-aimés qui sont dans leur maison. Partout où ils sont, Père éternel. Que ta main puissante, Seigneur, puisse les garder, les protéger. Ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel, afin que la parole qui sortira soit une vie à nous, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je disais que nous allons parler donc de l'Éden de Satan. Et ce message, Frère Branham l'a prêché, juste c'était la dernière prédication qu'il a prêché dans Branham Tabernacle, avant donc de prêcher son dernier sermon sur cette terre au mois de décembre. Mais ça, c'était le dernier message que Frère Branham a prêché du haut de la chair de Branham Tabernacle. Alors, c'était donc l'Éden de Satan. Maintenant, la question qu'on peut toujours se dire, mais l'Éden de Satan, est-ce que Satan a une Éden? Est-ce que Satan... Parce que nous savons que le diable n'a jamais rien créé. Voyez-vous? On peut toujours se poser cette question-là. Voyez? Mais il dit, Frère Branham dit que le créateur de toutes choses, comme nous le savons, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est lui
qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé, c'est lui qui est le créateur de la terre. C'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Les visibles comme les invisibles. C'est lui qui l'a fait. Voyez-vous? Et il dit, maintenant, dans cet Éden, quand Dieu a créé cet Éden, quand Dieu a créé la terre, qui est, vous connaissez, tout ce que nous voyons, mais il a pris une partie de cette terre qu'il a nommée Éden. Éden, c'est comme une région, c'est une partie. Et notre prophète de notre âge nous montre que cet Éden était, n'est-ce pas, en Égypte, en Afrique. Parce que quand vous lisez la Bible, quand on décrit l'Éden, vous allez voir des limitations, comment cela était. Ça commence, on décrit des fleuves qui devraient arroser, qui arrosaient cet Éden. Ça partait du fleuve où il y a beaucoup de l'or, et ça parle de l'Euphrate, ça parle du Tigre et de toutes ces choses-là. Mais une partie de cela, comme Frère Branham le dit, que c'était en Afrique. Donc, c'est là où Dieu a mis le premier homme. Et aujourd'hui, cette théorie, même les scientifiques l'ont prouvé. Même les scientifiques le démontrent que le premier homme, des vestiges du premier homme, a été trouvé donc en Afrique. En Afrique. Alors dans cet Éden, Dieu, en créant l'homme qui était à son image, il l'a placé dans l'est de ce jardin, en Éden. Et nous voyons que cet jardin d'Éden, quand Dieu était, n'est-ce pas, nous verrons cela quand Dieu était, n'est-ce pas, le maître de cet Éden, les choses étaient différentes. Et quand les choses changeront, nous verrons aussi que cela va changer. Mais notre prédication aujourd'hui, c'est de voir quelle est l'importance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela nous donne comme importance au paragraphe 16? Frère Branham dit ceci. Je vais lire cela, écoutez, pour ceux qui suivent. Donc, Éden de Satan, paragraphe 16, il dit ceci. Alors, il dit ceci. Mais maintenant, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est un jour de plus grand ruse qu'à l'époque, alors qu'il fallait sceller son témoignage. Maintenant, quand nous comparons quelques passages de l'Écriture ou quelques prophéties dont il est fait mention dans la Bible, qui se rapportent aujourd'hui, nous comparons-les avec ce que nous voyons aujourd'hui et ce que nous voyons dans 2 Timothée 3, enseigne ceci. Le prophète a dit que de nos jours, il arriverait que les hommes seraient emportés en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, faisant la comparaison pendant un petit instant, et ils marcheraient contrairement à ce que Dieu avait mis dans le cœur de ses enfants dans l'Éden. Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse, Apocalypse 3, comment l'Église serait dans ce dernier âge. Et il nous montre que ce qui était au commencement de l'Éden, quand Dieu a créé l'homme, ce qui était, nous allons voir ça, comment l'Éden était et ce qui va arriver ici dans l'Église, et nous allons faire une comparaison pour voir ce que Dieu a fait et ce qu'il va faire encore, et ce qui se passe aujourd'hui pour que nous puissions avoir cette comparaison. Alors, dans cet Éden, Frère Branham dit ceci, que cet Éden-là, quand Dieu était le maître de l'Éden, tout était en paix. Amen. Amen. Tout marchait très bien. L'homme pouvait être là comme le maître de la nature. L'homme était là, dirigeant
contrôlant toutes choses. Et tout était en paix. Tout marchait, n'est-ce pas, sans problème. Les gens adoraient Dieu. Ils vivaient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils vivaient de la parole de Dieu. Il n'y avait aucune chose qui soit mauvaise. Tout était en ordre. Dans Genèse chapitre 1er, écoutez ce que la Bible nous dit ici, que quand Dieu il a créé ce monde, tout était en paix et tout était très bien. Il dit ceci au paragraphe 20, verset 20. Il dit ceci. Il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa le grand poisson et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les eaux multiplient sur la terre et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Écoutez très bien ici. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Amen. Tout était très bon. Il a créé le ciel. Il a mis tout ce qui était sur la terre. Il a ordonné à l'homme d'être le maître de la terre. Amen. Donc, Dieu a placé son Fils sur la terre pour être le chef, pour diriger toutes choses. Et tout était très bon. Amen. Amen. Tout était très bon. Tout marchait, n'est-ce pas? Très, très bon. Tout était très bon. Mais la question qu'on peut se poser, c'est dire pour vous dire que mais, si tout était très bon, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons tout ce que nous voyons aujourd'hui? Il doit y avoir quelque chose là. Il doit y avoir une raison. Amen. Pourquoi Dieu a créé toutes les choses bonnes, mais qu'aujourd'hui nous voyons, n'est-ce pas, que tout ne marche pas. Voyez-vous? Je vais vous montrer ici à partir du paragraphe 30 ce que Frère Branham dit. Pourquoi nous remarquons ces choses? Et je saute beaucoup de choses pour que nous allons tout droit. Regardez, quand Jésus est venu, vous voyez, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être, n'est-ce pas, révélé. N'est-ce pas? Amen. Être révélé. Mais ce qui était dans ces gens, nous allons comparer ceci avec la religion.
Ce qui induisent les gens en erreur, ce qui amène les hommes à nier la parole de Dieu, ce sont ces sacrificateurs, ce sont ces grands hommes qui dirigent le monde aujourd'hui. Quand Jésus est venu sur la terre, il a trouvé l'opposition d'abord dans ces grands hommes qui dirigeaient le peuple, dans les sacrificateurs, dans toutes ces choses-là. Voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui ça sera aussi pareil. Là, je suis en train juste d'introduire. Maintenant, si nous remarquons la terre, quand Dieu avait la haute main sur elle, parce que nous parlons de l'Éden de Satan. Mais comment cet Éden que nous venons de voir que c'est Dieu qui est l'auteur, c'est Dieu qui l'a créé, cela devient maintenant l'Éden de Satan. Comment? Pour vous pouvez dire, remarquez que quand Dieu, au paragraphe 39, que la terre, quand Dieu avait la haute main sur elle, quand Dieu avait la haute main sur elle, ensuite quand Satan en a pris possession, en rejetant la parole de Dieu, Dieu à un moment donné avait la haute main sur la terre. C'est Dieu qui dirigeait toutes choses au travers de son Fils. Amen. Amen. Il l'a placé sur son orbite. Il l'a disposé pour qu'elle soit fonctionnelle. Il a tout fait. Il avait la haute main sur elle. Maintenant, nous allons comparer cela avec ce qui arrive encore aujourd'hui. Entre cet Éden qui est aujourd'hui entre les mains de Satan. Est-ce que vous croyez que l'Éden aujourd'hui, la terre aujourd'hui, c'est le diable qui dirige ça? Amen. Par le fait que nous allons voir ici. Or, Dieu a mis 6000 ans pour faire son Éden. Il ne lui a pas fait fallu autant de temps, mais il y a mis cela, c'est-à-dire 6 jours, pour Dieu, c'est 6000 ans ici sur la terre. 6000 ans, parce qu'il nous est enseigné qu'un jour au ciel correspond à 1000 ans sur terre. Aussi, c'est en 6000 ans ou en 6 jours que Dieu a fondé la terre. Donc Dieu a mis 6000 ans à la fonder, à l'ensemencer de bonnes semences et que tout produise selon son espèce. Tout doit être produit selon son espèce. Toutes ces semences étaient bonnes. Elles devaient donc produire selon leurs espèces. Dieu a mis 6000 ans. Finalement, quand il a eu terminé, et finalement, le quartier général de la terre a été établi dans un lieu magnifique situé à l'est de l'Éden. C'est comme ce que je venais de vous dire ici. Dieu a pris 6 jours pour faire l'Éden, pour faire construire, faire la terre, pour faire tout ce qui y était. Et tout était très bon. Et tout marchait très bien. Voyez-vous? Après le jardin d'Éden, Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden en Égypte. N'est-ce pas? En Afrique. C'est à l'extrémité est du jardin que se trouvait le quartier général. Voyez-vous? Et comme maître de lieu, écoutez, il a désigné son fils. Il a créé ce monde. Il a mis dans le jardin d'Éden, le quartier général. Il a mis son fils pour diriger. Donc Dieu dirigeait le monde au travers de son fils. Amen. Adam et à sa fille, à sa soeur, à sa femme, Ève. Voyez-vous? Comme maître de Dieu, 42, il a désigné son fils et l'épouse de son fils pour gouverner tout ça. Avant le péché, la femme et l'homme étaient égaux. C'est à eux que Dieu avait confié, n'est-ce pas, la gouvernance de la terre. C'est à eux que Dieu a donné à confier cela. Pour gouverner tout cela. C'est exact. C'est ce que Dieu a fait. Il les a confié la direction entière. Il pouvait parler au vent. Et ceci cessait de souffler. Il parlait à tel arbre. Et il se déplaçait d'ici à là. Donc, l'homme avait assujetti, l'homme dirigeait tout sur la terre. Il parlait au vent. Il parlait aux animaux. Tous ces animaux, les méchancetés que vous voyez aujourd'hui, au départ, ce n'était pas comme cela. Dites amen à ça. Amen. Donc, cela est venu pour quelque chose que nous allons voir tout à l'heure. Mais quand Dieu a créé cet Éden, c'était un oasis de paix. C'était la paix. Et l'homme et la femme dirigeaient cela. Voyez-vous? Là,
les lions et les loups pesaient ensemble. Et l'agneau se couchait avec eux. Le mal n'existait pas. Dans l'Éden de Dieu, il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas toutes ces choses. Ils vivaient en paix. Amen. Amen. Ils vivaient là en paix. Ils étaient là, marchant, dirigeant toutes choses. Et ça, sans problème. C'était la paix parfaite. L'harmonie parfaite. Tout était parfait. Amen. Ça, c'est l'Éden de Dieu. Amen. Tout était parfait, frère. Oui. On ne pouvait même pas parler de mal de tête. On ne pouvait pas même parler, non, il y a quelque chose là-bas qui ne va pas. Non, il n'y en avait pas, tout était parfait. C'était la paix parfaite, l'harmonie parfaite, tout était parfait. Et quand Dieu avait la haute main sur la terre, voyez-vous, et remarquez, il avait vu à ce que, voyez, il avait vu à ce que son monde, il avait vu à ce que tout y fonctionne bien. Amen. Adam faisait tout, que tout puisse mieux fonctionner, amen, tout puisse bien marcher. Amen. Quand Dieu avait la main mise sur la terre. Aujourd'hui, frère Branham dit, voyez-vous, il avait tout fonctionné bien. Il avait vu à ce que tout progresse bien. Dans l'Éden de Dieu, les choses n'allaient qu'en progressant. Amen. Il n'y avait pas de choses qui pouvaient régresser. Et on ne pouvait pas parler de la mort. On ne pouvait pas parler de ceci, de régression. Non, tout progressait. Tout enfant de Dieu, amen, il va de gloire en gloire. Amen. Ça, c'est notre promesse. Voyez-vous. Et c'était ça que nous étions. C'est que l'Église, l'Éden, c'est qui était en Éden. Il avait vu à ce que, voyez-vous, il avait vu à ce que tout progresse bien. Tout se nourrissait de végétaux. Rien n'allait mourir. Rien n'allait se gâter. Rien n'allait se perdre. Il n'y avait pas de déchets. Il n'y avait pas de ceci. Tout pouvait se nourrir tranquillement. Il n'y avait pas quelque chose. On ne tuait pas un animal. On ne tuait pas ceci. Parce que la mort n'existait pas. Amen. Vous avez vu dans le premier chapitre où Dieu a dit que vous mangerez, c'est que je vous ai cité toutes ces choses-là, que tous on va manger de ces herbes-là. Voyez-vous? Il avait vu ça, que tout y fonctionnait. Rien n'allait mourir, rien n'allait se gâter, rien n'allait se perdre. C'était tout simplement parfait. Amen. 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 Ça, il est en train de nous donner la description de l'Éden de Dieu. C'était un endroit paisible. C'était un endroit où tout fonctionnait. C'était un endroit où tout progressait. Amen. Il n'y avait pas de mal dans cet Éden. Les lions pouvaient manger ensemble avec les agneaux. Voyez-vous, pas de problème. Voyez-vous, et à sa tête, à la tête de tout ça, il a placé ses enfants bien-aimés, son fils et sa fille, un mari et sa femme pour diriger. Je salue mon frère Jacques et Sœur Clarisse qui vient d'arriver là, que Dieu vous bénisse. Le mari et sa femme. Dites amen à ça. Ça fait quand même du bien quand... Hein? Comprenez, l'église nous manque, n'est-ce pas? Amen. Mais je crois que Dieu pourvoit pour tous nos besoins. Un jour, toutes ces choses-là finiront. Amen. Voyez, il dit, et sa fille, un mari et sa femme pour diriger. Dieu était tellement satisfait. Et il s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Maintenant, suivez très bien. Dieu a fait le monde pendant 6 jours. Il a tout placé, chaque chose à sa place. Amen. Et tout fonctionnait très bien. Il a mis à la tête de tout cela qui est Adam et Ève. Adam et Ève. Tous les deux étaient égaux. C'est le péché qui fera que la femme devienne inférieure à l'homme. Nous verrons cela. Mais là, dans l'Éden de Dieu, tous étaient égaux. Il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de ceci. Ah, toi aujourd'hui tu n'as pas fait ceci. Non, c'est toi qui dois aller travailler, c'est toi qui vas faire ceci. Là, il n'y en avait pas. Dans l'Éden de Dieu, il n'y en avait pas. Amen. Tout, Dieu était tellement satisfait et il s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour.
Dieu a dit, bon, tout est bien, j'ai mis mon fils. Il avait confiance dans son fils. Comme vous, j'aurai confiance à votre fils, à votre enfant. De dire, bon, j'ai confiance, elle va aller à l'école, il va aller au travail, j'ai confiance que rien n'arrivera. Elle résistera parce qu'elle est enseignée, il est enseigné. Frère, madame dit cela. Que Dieu avait confiance à Adam et Ève. Il avait confiance que je les ai donné ma parole, alors ils ne changeront pas. Amen. Il dit, c'est comme nous les parents des hommes aujourd'hui. J'ai confiance à mes enfants, j'ai confiance à mon épouse, j'ai confiance à mon mari, j'ai confiance à mes enfants que même s'ils sortaient, je sais qu'elle va garder la parole. Même s'ils sortaient avec un mauvais garçon, il gardera la parole. Voyez-vous, nous avons tous cette confiance-là. Dieu avait cette confiance-là. C'est pourquoi Dieu s'est reposé. Amen. Et il s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il a sanctifié ce 7e jour en a fait son sabbat. En effet, Dieu a contemplé l'ensemble. Après avoir mis 6000 ans à modeler et à préparer, à créer tout ça, il a dressé les montagnes et par les volcans, il a projeté les montagnes vers le ciel et toutes ces choses qui ont été produites au cours des éruptions, il a fait sécher toutes ces choses-là. Il n'y avait rien de comparable à ce glorieux paradis de Dieu. C'était le paradis. C'était un endroit où l'homme se sentait à l'aise. Voyez-vous, et les dinosaures gigantesques et tout ce qui s'y mouvait, tous les grands animaux, ils étaient inoffensifs. Amen. Dans l'Éden de Dieu, il n'y avait pas de lions qui attaquaient des hommes. Il n'y avait pas de lions qui attaquaient d'autres animaux. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Vous dites amen à ça? C'était l'Éden, c'était la paix. C'était un paradis. Voyez-vous? Voyez-vous? Il y avait toutes ces choses. Tout ce qui s'y mouvait, tous les grands animaux, ils étaient inoffensifs. Ils étaient doux. Comme un chaton. Ils étaient exempts de tout. Pas de maladie, pas de peine. Amen. Amen. Pas de maladie, pas de peine. Pas un seul germe porteur de maladies sur terre. Il n'y avait pas de virus comme nous attendons aujourd'hui. Des germes de maladies qui se propagent partout. Dans l'Éden de Dieu, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de germes de microbes. Tout était parfait. Amen. Amen. Tout marchait à merveille. Il n'y avait pas de maladie. Non. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Non. Toutes ces choses-là, ils n'existaient pas. Les grands oiseaux volaient d'arbre en arbre. Adam les appelait par leur nom. Et il venait se poser sur son épaule et lui roucouler à l'oreille. Oh, quel endroit merveilleux. Alléluia. Dieu avait là. Ensuite, il a produit un des attributs qui provenaient de son propre corps. N'est-ce pas? Dieu a des attributs dans son corps. L'homme n'est il vient de qui? De Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Frère Branham explique ici, je vais sauter cela, il explique ici que toute vie, quand l'homme vient, comme nous sommes là, mes enfants sont à moi. Ils étaient à moi avant que même je vienne dans ce monde. Quand j'avais 14 ans, 15 ans, mes enfants étaient à moi. Mais je ne les connaissais pas. Il fallait, par l'entremise de l'épouse, les enfants sont venus, n'est-ce pas, sur terre. Et c'est ce que Dieu aussi avait fait. Maintenant, au paragraphe 57, écoutez très bien, nous sommes en train de voir donc l'Éden de Dieu. Vous voyez comment était l'Éden de Dieu. Il avait la haute main sur tout. Amen. Amen. Qui avait la haute main sur tout? C'était Dieu. Amen. Mais au travers de qui? De ses enfants. Adam et qui? Et Ève. Et tout marchait très bien. Tout marchait très très bien. Parce que Dieu avait la main mise au travers de toutes ces choses. Frère Branham dit aujourd'hui, quand Dieu confie une responsabilité à un enfant de Dieu, partout cet homme entre, ça prospère. Amen. Partout où un enfant de Dieu mettra ses pieds, tout marcherait. Aujourd'hui, si on mettait des enfants de Dieu à la tête de nos pays changeront. Amen. Je vous dis la vérité. C'est ce que Frère Madame me dit. Quand on met un enfant de Dieu
partout on donne la responsabilité à un enfant de Dieu, les choses changent. Absolument. Parce que Dieu a la même... Dieu travaille au travers de ses enfants. Il a placé Adam là-bas pour qu'il puisse gérer cette terre. En fait, c'est Dieu qui gérait lui-même. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Voyez-vous, il avait la main, la haute main sur tout. Et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et lui a donné le libre arbitre. Il a dit, mon fils, c'est à toi. Amen. Quel endroit magnifique c'était. Oh, c'était un endroit magnifique. Dieu était tellement satisfait. Là qu'il est allé se reposer de toutes ses œuvres. Aucun arbre ne produisait des épines. Dans l'Éden de Dieu, il n'y avait pas des arbres qui produisaient des épines. L'homme pouvait marcher, l'homme pouvait se déplacer. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait lui déranger. Tout était pacifique. Amen. Il n'y avait pas des épines ni de chardon. Aucune main ne poussait sur un orbis épineux. Tout était parfait. Toutes les semences étaient parfaites. Tout était en parfait état. Alors, quand il est allé se reposer un peu, son ennemi, amen. Écoutez très bien, son ennemi est entré en douce avec sa séduction. Je suis là au paragraphe 75. 61, pardon. Il dit, son ennemi, amen, son ennemi c'est qui? Quand vous revenez au début, quand Dieu a créé, et que Dieu avait vu que tout était très bon, il y avait un qui était son adjoint, qui avait la jalousie, qui voulait devenir comme Dieu. Nous allons voir ça. C'était les intentions, nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens, qui voulait prendre la place de qui? De Dieu. Il voulait être adoré comme Dieu. Son ennemi est entré en douce avec sa séduction. Et il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une interprétation fausse de son programme. Il est entré en douce. Frère Branham dit, le diable, quand il veut vous attaquer, il ne vient pas directement vous bousculer. Non. Il vient tout doucement avec la ruse. Il vient sournoisement. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans les âges des églises. Comment il est venu sur un cheval blanc. Vous lui donnerez toute innocence. Vous allez voir un frère très bien, une sœur très douce. Mais il suffit que vous lui donnez la place, il commence à vous détruire. Ça, c'est la ruse du diable. Amen. Il a toujours fait ainsi. Il vient tout doucement. Mais quand vous lui donnez la place, vous lui donnez l'occasion, il commence à ensemencer sa mauvaise semence. Cela a commencé depuis les jardins d'Éden, dans l'Éden de Dieu. C'est là, pendant que Dieu se repose, pendant qu'il donne la responsabilité à son enfant, alors son ennemi s'est glissé. Exact. Vous êtes avec moi? Amen. Son ennemi s'est glissé. En faisant quoi? Il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une interprétation fausse de son programme. Vraiment. Vous êtes avec moi? Amen. Je crois que vous comprenez que l'Éden, qui était l'Éden de Dieu, l'Éden qui était là où Dieu avait la même mise, mais par la ruse, en passant par les enfants, alors le diable a fait quoi? A pris le contrôle. Vous êtes avec moi? Amen. A pris le contrôle maintenant de l'Éden de Dieu. Vous allez dire, comment c'est là? Il dit, voyez-vous, en comment il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une interprétation fausse de son programme. Alors qu'il avait fait confiance à son enfant, comme vous faites confiance à votre enfant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu avait confiance, mais il avait donné le libre arbitre à l'homme. Amen. Mais il avait confiance que cet enfant-là, je compte sur lui. Que cet enfant-là, ce que nous faisons toujours, il y a des fois. Mais il y a des fois, nous recevons toujours des déceptions. Je dis à mon fils, quand il sera ceci, je compte sur toi. Ma fille, je compte sur toi. Mais il y a des fois, nous recevons, il y a des fois, des déceptions. N'est-ce pas? Il dit, le diable, par la ruse,
il est tenté à prendre le contrôle, n'est-ce pas, que Dieu avait donné à ses enfants. Que vous faites, voyez-vous, il dit, son fils qu'il ne ferait rien, il avait confiance, rien de mal, et qu'il resterait fidèle à chacune de ses paroles. Mais l'ennemi est entré en douce. Amen. Amen. Comme le petit malin aux cheveux brillantinés qui sortirait avec votre fille et qui se conduirait mal avec elle, voyez-vous. Mais quand l'homme vient chercher votre enfant, il vient toujours comme un agneau. Est-ce que vous savez cela? Il vient toujours comme un agneau, comme si même une mouche ne peut pas toucher. Mais une fois dans la maison, oh là là, vous attendez des choses. Oh non, il me bat, il me tape. De toute façon, un enfant de Dieu, un chrétien, ne touche pas à sa femme, ne frappe pas sa femme. Frère Madame dit, quand vous tapez votre femme, vous avez déjà commencé la folie. C'est le début de la folie. Vous êtes malade. Vous avez besoin qu'on vous délivre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, il vient comme un agneau, il est venu comme un agneau. Et il a fait cela. Il a trompé les enfants de Dieu. Et il a fait quoi? Il a pris le contrôle. Bien aimé, c'est ça que nous voyons dans les naturels aujourd'hui. Ici, surtout ici en Europe, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires où un enfant dans la famille, il voulait venir en Europe, il voulait aller en Amérique, et bien, à l'issue de son père avait confiance en lui. On a mis les noms dans les comment on appelle le frère Béni? Les livrets parcellaires là. Hein, vous savez, papa quand il a acheté sa maison, il met le premier nom, bon, mon fils Béni, mon fils Jalanja qui sera ici, celui-là, celui-là, celui-là. Son père avait quoi? Confiance. Qu'il gardera ça pour la famille, qu'il gardera ça pour ses descendants. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il faut? En 4 minutes, il va aller vendre cette maison à un riche. Donne-moi, donne-moi même 20 000, même 15 000. Je vais payer les billets, je vais aller en Europe. Et il va vendre cette grande parcelle à un prix dérisoire pour qu'il puisse voyager pour aller dans d'autres mondes. Mais nous verrons que ce monde qu'ils appellent le paradis, ce n'est pas ça le paradis. C'est l'enfer. Les gens sont en train de tuer pour ça. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il va vendre cela. Maintenant, regardez. Un papa, tu vas faire quoi? Un jour, vous allez voir qu'il y a un autre propriétaire. Mais comment tu as dit? Non, c'est ma parcelle. Regardez. Qui t'a vendu? Qui t'a donné? Mais votre fils. Votre enfant. C'est ça. Mais comme vous avez mis confiance à votre enfant, vous avez mis son nom dans les livrets. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais exactement, c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu avait mis confiance à Adam. Et Adam a vendu son droit d'aînesse pour la connaissance. C'est ça. Dites amen à ça? Pour des mythes qui amènent quoi? La mort. Combien qui meurent en traversant pour venir ici en Europe? Combien qui ont fait les défis de marcher même à pied pour arriver ici en Europe? Combien qui meurent? Mais il a vendu sa parcelle là-bas. Mais il ne savait pas qu'en faisant ça, il va à la mort. Il vient ici, il commence à chercher autre chose. Voyez-vous? Donc cet enfant, il s'est retrouvé. Les parents se retrouvent dans un moment de l'imbroglio. Comment on va faire? Ah, il faut, si vous voulez récupérer votre endroit, il faut récupérer 20 000. Papa, il n'a pas même 20 000. Les 20 000, l'enfant, il a amené. Il a fui. Vous voyez l'histoire? La parcelle devient pour cet homme-là. Maintenant, pour qu'il récupère ça, il faut avoir l'argent. Peut-être les autres, il faut avoir le double. Parce que des intérêts. Ah, vous voulez récupérer ça? J'ai donné 20 000, vous me donnez 30 000. Il faut avoir ça, sinon la parcelle est partie. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si vous allez chez le juge va vous dire, mais c'est votre fils qui avait vendu. Bon, c'est vrai qu'il a commis une erreur. Est-ce que vous voulez quoi? Ah non, nous voulons récupérer. Alors vous lui remboursez son argent. Dites amen à ça? C'est ce qui s'est passé où? Au jardin d'Éden. Mais à la minute là, la parcelle était partie. Le propriétaire est devenu quelqu'un d'autre. Le diable s'est accaparé de l'Éden de Dieu. Amen. La loi néglige. Dieu est venu, il a constaté que réellement, c'est parti. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous savons que par après, il va récupérer ça. Mais on se limite à cet endroit, à ce moment où le diable a pris quoi? La possession de tout. Exact.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ici, le diable est le maître de l'Éden. Il est le maître de la terre. C'est ce que vous attendez aujourd'hui, qu'on l'adore aujourd'hui comme celui qui est le grand architecte de la nature. Un faux Dieu. Notre Dieu, c'est l'architecte de l'univers, dont la nature fait partie. La terre fait partie de l'univers. Et ils adorent celui qui est le chef de la terre aujourd'hui, qui dirige la terre aujourd'hui, qui est le diable. Mais sa fin est arrivée. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Sa fin est arrivée. Il dit, voyez-vous, c'est ce que nous voyons. Maintenant, écoutez, au paragraphe 60, vous allez faire quoi? Votre fils a vendu. Le diable, Adam et Ève ont vendu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est à ce moment-là que l'Éden, qui était l'Éden de Dieu, est devenu l'Éden de qui? Du diable. L'Éden de Satan. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Éden de qui? De Satan. Je vais vous le prouver. Il est entré en douce, l'ennemi de Dieu. Même chose, voyez-vous? Il est entré en douce. L'ennemi de Dieu est entré en douce. Et il a donné à Ève une interprétation fausse de la parole. Maintenant, il sait par cette chute, écoutez très bien au paragraphe 60, c'est par cette chute qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Exact. Donc, il a acheté, il a vendu la connaissance à Ève et Adam. Et ils ont vendu leur droit d'aînesse. En fait, les juges, même Dieu lui-même donnerait raison à Satan. Parce qu'il va prouver. Il dit, voilà, moi je n'ai pas volé. Mais il a trouvé ça, il a fait ça quoi? Par comment? Par ruse. Donc il n'est pas venu pour dire, voilà, Adam n'avait pas mis de pancarte pour dire, je t'ai vendu, non. Est-ce que vous dites amen ça? C'est comme ça que les gens qui vendent, même ces enfants-là, qui viennent ici, et ils vous diront, ce n'est pas publié. Non, les gens disent, bon, est-ce que votre parcelle-là, tu ne peux pas me vendre en secret? Oh, qu'est-ce que tu vas me donner? Non, moi je vais te donner ceci, je vais te donner ceci. Par la riche. Et les parents vont se babouiller, non, la parcelle est déjà partie. Par la riche. C'est ce que le diable a fait. Dieu, Ève ou Adam n'ont jamais publié qu'on veut vendre le paradis. Non, monsieur. Mais il est tenté par la riche. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Le diable, pour rentrer dans ta vie, il ne viendra pas te dire que non, moi je vais te diriger. Non. Il va te proposer des choses sournoisement. Il va te présenter un peu de plaisir. Il va te présenter un peu d'argent, un peu d'honneur, un peu de gloire, un peu de femmes, un peu de hommes. Et toi, tu vas lécher cela. Alors tu vas te retrouver que tu as vendu ton droit d'aînesse. Faites attention, fils et filles de Dieu. Le diable utilise toujours la même ruse par chacun. Il dit, voyez-vous, et cette chute, à partir de cette chute, qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Et c'est l'est acquis. Et comme il y a eu, c'est devenu sa propriété. Amen. Dieu lui-même ne le contesterait pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que quand vous allez venir, non, ça m'appartient. Hein? Mais il est entré là-bas par quoi? Par ruse. Par séduction. Voyez-vous? Il en a pris possession. Et voilà maintenant 6000 ans qu'il règne par sa tromperie. Est-ce que vous avez compris? Amen. Que l'Éden qui était l'Éden de Dieu, qui était l'Éden de paix, de perfection, mais quand le Fils a vendu, cela est devenu la propriété de qui? De Satan. Amen. Cela est devenu la propriété de Satan. Aujourd'hui, cela dit, ça fait plus de 6000 ans qu'il règne par sa tromperie. Lui, il règne par tromperie. Il séduit les gens, les enfants de Dieu, comme il avait fait à ce moment-là. En effet, il leur avait été donné le libre arbitre, leur permettant d'agir comme ils le voulaient. Et croyant qu'ils agiraient correctement, ou espéraient qu'ils agiraient correctement, mais voilà qu'ils n'ont pas agi comme il faut. Et ils ont vendu leur droit d'aînesse. C'est l'homme, c'est Adam qui a vendu son droit d'aînesse. Mais il ne voulait pas faire ça. Frère Branham dit que Ève ne voulait pas faire ces choses. Non, Adam ne voulait pas faire ces choses. Mais c'est le diable qui les a séduits, qui les a trompés par tromperie. Il s'est accaparé de quelque chose. Voyez, n'est-ce pas? Voyez-vous?
Il leur avait donné le libre arbitre. Et voilà, et ils ont vendu leur droit d'aînesse, comme Ésaü l'a fait pour ce monde. Voyez-vous? Et Satan a rapporté la victoire. Et il en a pris possession. Et il a eu 6000 ans pour construire son Éden. Oui. Comme Dieu a eu 6000 ans pour achever son Éden à lui. Et c'est par la séduction de la parole, ou des gens qu'il a maintenant établi son propre Éden sur cette terre dans le péché. Voilà. Maintenant, remarquez, je vais vous faire voir quelque chose ici. Dieu, quand il a créé l'Éden, lui-même, il a dirigé l'Éden au travers de qui? De ses enfants, de ses fils. Et le diable, comme c'est un imitateur, quand il prend possession de l'Éden, qui devient son Éden, il va diriger aussi le monde au travers de qui? De ses fils. Au travers de ceux qu'on appelle des satanistes. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui, tout ce qui nous dirige dans ce monde, tous les gouvernements sont des satanistes. Ce sont des enfants du diable qu'il a placés pour contrôler son monde. Comme Dieu le ferait, comme Dieu l'avait fait. Dites amen à ça. Nous allons voir ça. Ce sont des satanistes qui dirigent le monde. C'est par eux que le diable est en train de contrôler le monde. Ce sont des Illuminati, ce sont des francs-maçons, ce sont des rosicruciens. Tous ces présidents, tous ces dirigeants, quand vous attendez un homme, c'est toujours des gens que le diable place. Si tu n'as pas Dieu, n'ose pas aller dans ces choses. Vous allez laisser les primes. Est-ce que vous dites amen à ça? Il donne ça à qui il veut. C'est ça la chose. Les gens ne comprennent pas. Les gens, le monde disent oh non, les frères, les pasteurs disent oh, nous on doit aussi faire la politique. Non, ce n'est pas votre temps. Aujourd'hui, c'est le diable qui dirige. Il donne son pouvoir à qui il veut. Si tu veux que toi tu puisses aller diriger aujourd'hui, tu dois vendre ton droit d'aînesse. Voilà pourquoi ceux qui vont là-bas, en étant des frères, ils ressortent des païens. Ils ressortent des pires païens. Aucun enfant de Dieu ne peut aller entrer dans le diable qui entrera dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, dans la rosicrucienne, dans la sorcellerie et qu'il puisse sortir indemne. Soit que tu vas mourir là-bas. Quand on voit que tu vas, on va te tuer. Non, c'est pas cela. Donc, le diable fait exactement ce que Dieu fait. Il doit placer ses enfants. Il a donné l'autorité. Il dirige au travers de ses enfants. Voyez-vous, la franc-maçonnerie, je disais dès le départ, et la rose-croix, c'est l'idolâtrie comme on dit, la plus haute, la magie la plus haute de tout le pouvoir sataniste dans le monde. Regardez aujourd'hui le monde fait, ceux qui dirigent le monde. Ce sont des satanistes, des enfants du diable. Ils vivent dans l'opulence, ils vivent dans toutes ces choses-là. Il a dit ça, la Bible dit qu'il donne à qui il veut. C'est lui qui donne. Pour que tu deviennes le président de la France. Mais écoutez, ce n'est pas n'importe qui. Pour que tu deviennes le président du Congo, ce n'est pas n'importe qui. Pour que tu deviennes le président de la Belgique, du roi, ce n'est pas n'importe qui. Dites amen à ça. Dieu, il a fait cela, le diable imite, parce que lui, il ne sait rien faire. Il voit comment Dieu a fait. Alors moi aussi, je vais faire comme cela. C'est un imitateur. Est-ce que vous savez cela? Il dit, voyez-vous, il a vendu ses droits d'aînesse. Il a vendu son droit. C'est cela. Cela est devenu son territoire. Voyez-vous, et voici qu'il règne depuis des années. Il règne. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice. L'Éden de Satan est établi dans le péché. Ça se voit. Vous voyez, n'est-ce pas? On commence à voir la différence entre l'Éden de Dieu et l'Éden de Satan. Voyez-vous? L'Éden de Dieu a été établi dans la justice, a été établi dans la justice, dans la paix et dans la vie. Mais l'Éden de Satan, c'est établi par quoi? Dans le péché. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La perversion. Il pervertit ce que Dieu a fait. Donc, la justice, non, c'est l'injustice. Et il dirige par le mensonge. Oh frère, regardez, le diable dirige le monde par le
mensonge. Tous ces gens qui nous dirigent sont des grands menteurs. Il n'y a aucun politicien sur cette terre aujourd'hui qui va vous dire je vais faire ça et il le fait. Ils n'en ont pas le droit. Ils n'en ont pas la vie de cette parole. Il n'y a que Dieu. Quand il dit que je vais faire et la chose s'accomplit. Le diable ne peut pas le faire. Voilà pourquoi il dirige par mensonge. Des grands mensonges. Nous allons faire ça. Nous allons faire ceci. On va vous donner ça. On va vous donner cela. Et ils sont en train de manipuler, de tromper le monde à cause de cela. Vous êtes avec moi? Il dit remarquez la façon dont il s'y est pris pour séduire sa tromperie. Voyez-vous? Donc, l'Éden de Dieu est établi sur la justice, sur la paix, sur la vie, mais celui de Satan, c'est dans le péché. Parce que Satan est le péché. Oui. Dieu est la justice et le royaume de Dieu a été établi dans la justice, la paix et la vie. Et Satan, il établit les siens dans le péché. Et le péché, c'est religieux. Amen. Voilà. C'est un élément. Amen. Voilà. Amen. C'est religieux. Il vient de cette manière-là. Au paragraphe 62. Remarquez la façon dont il s'y est pris pour séduire sans tromperie. Ça s'est passé comme il l'avait dit. Il avait promis de faire ça. Et c'est ce que quelqu'un le savait, voyez-vous. Il dit dans Ésaïe. Dites amen à ça. Amen. Lisons un peu cela. On a un peu le temps. Hein? C'est ça. Hein? Dans Ésaïe. Et je viens d'ailleurs de commencer. Vous êtes avec moi? Ésaïe chapitre Ésaïe chapitre 2 minutes. Oui, Ésaïe 14. Le diable, c'est ce qu'il avait dans ses pensées depuis le ciel. Vous savez cela? Oui. C'est ce qu'il voulait faire. Observez ce que percevait. Ésaïe 14, verset 12. Il dit ceci. Regardez. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. De qui on parle? Du diable. Du diable. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Vous attendez? Oui. Le vainqueur de quoi? Des nations. C'est le diable qui est le maître de cette terre. Il a promis à Jésus. Il a dit, si tu t'agenouilles à moi, je vais te donner cette... Il a dit, écoute, arrière de moi, Satan. Amen. Jésus savait que cette terre, ça lui appartient. Amen. Dites amen à ça. Et il ne voulait pas récupérer ça comme ça. Non. Il voulait les racheter. Amen. Il voulait verser son sang pour ça. Amen. Le diable voulait lui offrir. Jamais. Dites amen à ça. Dieu ne fait pas comme on dit, les bouffons. Non, Dieu ne fait pas les bouffons. Il ne fait pas ces choses. Il dit, voyez-vous, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, voyez-vous, qui disait ça dans son cœur? Le diable, déjà là, il disait dans son cœur, voyez-vous, je monterai au ciel et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu ici, ce sont les enfants de Dieu. Amen. Depuis, il voulait venir ici pour dominer les enfants de Dieu. C'était ses pensées, c'était ses ambitions. Vraiment. Le serpent. Depuis, il voulait venir pour régner sur les enfants de Dieu, sur les étoiles. Je vaincrai, donc je montrerai donc, sur les étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet de lieux. Je serai semblable au Très-Haut. Il n'est pas le Très-Haut, mais il veut être semblable au Très-Haut. Dites amen à ça. Il voulait être semblable au Très-Haut. Oh, mais il n'est pas le Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts. Il a été précipité dans les séjours des morts. Voyez-vous, dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Mais si je voulais vous montrer que ses ambitions déjà étaient de venir régner sur les enfants de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, depuis là, il voulait être cela. Et c'est ce que nous avons aussi lu dans 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Je vais les lire, vous allez voir que cette écriture, c'est vraiment semblable. 2 Thessaloniciens. Écoutez très bien.
C'est 2, hein? 2, oui, de 1 à 4. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embranler dans votre bon sens. Amen. Et de ne pas vous laisser troubler. Amen. Amen. Avant notre réunion, quand Jésus vient nous prendre, ne vous laissez pas séduire. Amen. Ne vous laissez pas embranler par les choses de ce monde. Voyez-vous? Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive. Soit arrivé auparavant. L'apostasie, c'est quoi? Il faut que ce monde rejette complètement la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Amen. Avant notre réunion, il faut que l'apostasie, c'est-à-dire le rejet complet de la parole. Amen. Et frère, si vous regardez ce qui se passe autour de nous, vous voyez que tout le monde, tous les États ont rejeté la parole de Dieu. Amen. Ils ont rejeté Dieu. Amen. Ils ont rejeté Dieu. Voyez-vous? Voyez-vous? Ils ont que personne ne vous séduit. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de quoi? De perdition. L'adversaire, nous avons dit notre adversaire, notre ennemi, l'ennemi, l'adversaire qui s'élève au-dessus de quoi? De tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. C'est ça que les prophéties disaient dans Isaïe. Il voulait devenir cela. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les gens adorent le diable, mais sans le savoir. Parce qu'il entre toujours avec rige. Il vient toujours avec séduction. Le monde aujourd'hui adore le diable sans le savoir. Ils adorent le diable, mais ils ne le savent pas. Vous avez... Il dit, ils adorent le diable sans le savoir. C'est ce que nous voyons. Alors, remarquez qu'il a fait cela depuis. Et il fera exactement la même chose encore aujourd'hui. Tout à l'heure, voyez-vous, il disait, donc il est assis dans le temple de Dieu, s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à être adoré comme Dieu. Comme Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il veut être adoré comme Dieu. Voyez-vous, sur la terre. Amen. Dites amen à ça. Oui. Sur la terre. Voilà le Dieu de ce monde dont je vous ai parlé. Oui. C'est lui, le Dieu de l'Éden actuel. Voyez-vous, voici aujourd'hui, avec sa séduction, cette ère perfide, ce temps terrible où nous vivons. Amen. Amen. C'est le temps le plus glorieux de tous les âges, parce que nous avons de nouveau devant nous les grands milléniums. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que là, nous sommes plus proches du millénium qui est devant nous, où nous allons retourner dans notre Éden. Est-ce que vous dites amen à ça? Le diable est prêt à être arrêté et envoyé en prison. Dites amen à ça? Nous sommes prêts, frères. Ne vous laissez pas embranler. Ne vous fatiguez pas. Tenez bon. Notre secours, notre délivrance arrive. Voyez-vous, devant nous des grands milléniums. Voyez-vous, voici aujourd'hui avec cette grande prophétie. Donc, nous vivons, c'est le temps le plus glorieux. Parce que nous avons de nouveau devant nous les grands milléniums. Nous avons de nouveau devant nous l'Éden. Par contre, nous sommes donc en plein dans l'âge où toute la sélection et toutes les tactiques qu'il n'a jamais utilisées et avec lesquelles il a rajeuni, a réussi à séduire. Il les a tous rassemblés et il s'est donné plus de force. Vous attendez? Oui. Maintenant, il s'est donné plus de force. Et le voici maintenant comme Dieu alors qu'il prend la place de Dieu. Il est religieux. Dans ces temps ici, le diable a mis toutes ses forces, il les a rassemblées pour, n'est-ce pas, ces grands combats. Parce qu'il sait que sa fin arrive. Il essaie de lutter, mais c'est terminé. Il ne peut pas faire autrement. Le temps est arrivé qu'il doit céder.
Dites amen à ça. Ils feront toutes ces choses-là, mais il ne pourra jamais arriver. Et cet Éden de Satan, voilà ce qu'il fait. Il continue donc à avoir... Je crois que vous voyez la différence. Hein? Amen. Donc, vu qu'il est ton père, regardez ce qu'il fait dans cet Éden. Je vais aller au paragraphe 104 pour voir ce qu'il fait dans cet Éden. Et je reviendrai ici pour vous montrer. Parce que nous sommes en train de voir la différence entre l'Éden de Dieu et l'Éden de qui? De Satan. Paragraphe 104. Écoutez ce qu'il dit ici. Excusez-moi. Voilà. 104. D'abord, 104. Il dit, mais, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce que nous voyons dans l'Éden de Satan? Dans l'Éden de Dieu, nous avons dit que c'était la paix. Dites amen à ça? C'était la paix. Tout était parfait. Tout était bien. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? La haine. Amen. Paragraphe 144. Oui. Donc, la haine, la mort et la séparation éternelle avec Dieu dans cet Éden de Satan. Oui. La convoitise, la suie, la perversion, voyez-vous, en sémant la mauvaise sémence. Amen. Dites amen à ça. L'Éden de Satan, c'est lui qui amène la haine. C'est lui qui amène la mort. C'est lui qui amène la séparation totale d'éternel avec Dieu dans cet Éden. La convoitise, la suie, la perversion. Frère, partout où vous regardez dans le monde aujourd'hui, on voit que la suie, on voit que la désolation, on voit que des choses terribles par rapport à l'Éden de Dieu. Regardez, frère, dans quel âge nous vivons. Voyez-vous, voyez, la perversion, voyez-vous, ça me rappelle la vision. Frère, madame me rappelle ce qu'il avait vu de cet homme. Où on voit les hommes qui se comportent comme des femmes. Et des femmes qui se comportent comme des hommes. Oh, il dit quel désastre. Quelle vie aujourd'hui. 139. Écoutez très bien. Je vais, parce qu'il faut que nous comprenions ce qui se passe aujourd'hui. 139. Il dit ceci. Remarquez, c'est Ève que Satan a utilisé pour faire, n'est-ce pas, faire pécher Adam par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil. Elle fait la même chose aujourd'hui. Dites amen à ça. Dans le Fils de Dieu, Dieu et le diable a utilisé le plus faible. C'était la femme, Ève, qui est une partie de qui? De l'homme. Et je vous ai dit qu'avant, dans l'Éden de Dieu, l'homme et la femme étaient égaux. Il n'y avait pas que non, tu dépendras de l'homme. Non, 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 ils étaient égaux. Ils dirigeaient pareil. Mais dans l'Éden de Satan, les choses ont changé. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, c'est pareil. Elle fait la même chose aujourd'hui. Remarquez les cheveux coupés, les visages fardés, des vêtements sexy. C'est où ça? Dans quel Éden? L'Éden de Satan. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dans l'Éden de Dieu, la femme, frère Balaam dit, était très jolie. Elle était très belle. Avec sa beauté naturelle. Il n'y avait pas de manufacture. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il y avait la beauté naturelle. Chaque sémence se reproduisant selon son espèce. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais dans l'Éden de Satan, qu'est-ce que nous voyons? Oh, il dit, Satan est utilisé pour faire cela. C'est quoi? Adam, par le pouvoir de sa volonté, qu'est-ce que nous voyons? Pareil, ce qui se passe encore aujourd'hui. Remarquez les cheveux coupés. N'est-ce pas? Or, la femme doit garder sa chevelure. Les visages fardés. Or, la femme doit rester belle, naturelle. Est-ce que vous dites amen à ça? Des vêtements sexy. Dans les jardins d'Éden, il ne pouvait pas y avoir de telles choses. Voyez-vous, des vêtements sexy. Amen. Des vêtements sexy. Voyez-vous, elle fait ça sans savoir que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. Amen. Tout ce que le diable fait aujourd'hui, c'est contraire à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Vous, filles de Dieu, ne cherchez pas, n'imitez pas les filles du monde. N'imitez pas ce que vous voyez faire parmi les filles du monde. Vous restez naturel. Voyez-vous, ils veulent imiter tout ce qu'on voit. Non, il faut que si je sois belle, il faut que je fasse ceci. N'est-ce pas? On ajoute des choses, des mèches qui pendent.
Et dernièrement, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on dit? Que les mèches là, tout ce qu'on ajoute là, il y a une sœur, je crois que c'est Geneviève m'entend, à Lubumbashi, il y a un ange. Ils ont vu un ange. Bon, on ne sait pas quel ange. L'ange de Dieu ou l'ange du diable. Est-ce que vous t'amène à ça? Ils ont vu un ange. Donc les gens qui venaient ils ont vu une femme s'arrêter au bord de la route. Et il faisait stop, il arrêtait tout véhicule qui venait. Et quand il la voyait, c'est comme il avait une puissance. Hein, parce que tout véhicule devrait s'arrêter. Et quand il s'arrêtait, il ouvrait la porte et il disait à toutes les femmes qui avaient des mèches de sortie, c'est ici, pendant les confinements ici là, avant le confinement, au Zaïre là, au Congo, sortir. Et tout ce qui avait des mèches, il devait dire, on dit, mais pourquoi on sort? Parce que ce sont nos adeptes, nos enfants. J'ai dit, la vidéo, je crois que je peux encore la trouver. Quand vous avez quelque chose du diable, le diable te poursuivra toujours. N'oubliez jamais ça. Quand il y a quelque chose du diable, c'est ce qui lui donne une autorité sur toi. Savez-vous cela? Les empreintes, la Bible nous dit que c'est fait quoi? Qui connaît? Toute empreinte, ça donne droit à celui-là. Là où je mets mes pieds, je possède cet endroit. Amen. Les empreintes, vos possessions. Quand le diable il y a quelque chose du diable, c'est-à-dire que le diable a mis des empreintes sur toi. Il te faut une délivrance. Amen. Le diable va te poursuivre. Il dit, vous devrez sortir. Et les gens disparaissent. Et quand les gens sont sortis, et les autres, quand ils ont entendu ça, ils arrachaient leurs mèches dans le bus. Voyez-vous? Parce que c'est un signe, c'est une possession. Ça vient d'où? Ça vient de ce monde, de cet Éden de qui? De Satan. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit ça venait de là. Remarquez, les cheveux coupés et toutes ces choses. Voyez-vous, je lis le prophète 139, hein, de ces choses, est contraire à la parole de Dieu, de se couper les cheveux. Faites d'elle une femme déshonorante. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Même là où vous êtes dans vos maisons, dites amen. Voyez-vous, une prostituée, ça fait de vous une femme déshonorante. Une prostituée, de porter des shorts, la fait tomber en disgrâce. De mettre des robes sexy, fait d'elle une prostituée, n'est-ce pas? Et elle ne le sait pas. Le problème, c'est ça. Elle pense que ce qu'il faut, c'est normal. C'est normal. Mais le diable est risé, nous venons de voir. Il ne viendra pas te dire que quand il met une robe sexy, que c'est mauvais. Non! Il va te dire que c'est joli. Il faut montrer ses cuisses, il faut montrer ses parties. Et le diable est très risé. Mais c'est que la femme, surtout ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, est-ce que vous dites amen à ça? Ils trouvent que c'est normal. Est-ce que tu vas dire à une fille dans la rue que non, pourquoi tu es décolleté? Il va te dire, mais il fait chaud. C'est normal que je me fais comme ça. Il trouve que c'est quoi? C'est normal. Il ne sait pas. Un esprit a voilé sa connaissance. Dites amen à ça. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne sait pas voir. Il dit, voyez-vous, ils sont, n'est-ce pas, avec des shorts. Voyez-vous? Et il est tombé en disgrâce. De mettre des robes sexy, fait d'elle une prostituée. Ah, c'est pas moi qui le dis, le prophète. Et elle ne le sait pas. Elle est innocente. Elle va dire que non, je suis une jolie fille. Hein. Je peux faire ce que je veux. Mais elle ne sait pas que le diable est en train de l'utiliser. Voyez-vous? Elle ne le sait pas. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu qu'il met ça. C'est à cause de la convoitise de Satan. Elle pousse son Adam à la convoiter. Elle a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu. Là-bas dans l'Éden, pour son voyage, dans ce désert d'ici. Elle les a ôtés. Elle s'est vêtue. Alors que Dieu l'avait couvert de peau. Et elle s'est mise à les enlever petit à petit. Et la voilà revenue comme elle était au commencement. Voyez-vous? Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses dessous. Nous parlons de l'Éden de qui? De Satan. Aujourd'hui, l'homme s'habille comme des femmes. Frère Branham dit, mais regardez, à porter ses dessous. Un homme qui porterait une espèce de petit short efféminé. Vous ne le voyez pas? Ici, l'été va commencer. Et déjà là, vous, ce petit soleil qui est sorti ce jour, il fallait voir dans la rue.
Est-ce que vous dites amen à ça? En short, en petite chose, des grands efféminés. Et qui sortirait avec ça? Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'un homme en lui. Voyez-vous, c'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez-vous, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, à porter ses dessous à elle. Amen. Ses dessous, des sous-vêtements. Voyez-vous, il sort aussi, lui aussi en short. Elle a vu ce qu'elle pouvait accomplir là-bas en enlevant tous ses vêtements, sauf ses dessous. Vous voyez, c'est le short. Bien sûr, c'est ça le dessous féminin. Et là, c'est son Adam qui le porte maintenant. Vous voyez, et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Mais vous le voyez aujourd'hui, ils vous diront que nous sommes dans le monde moderne. Elles sont toutes en pantalon. Oh non, non, on va aller au travail. Il y a des hommes, on doit aller au ceci. Il faut qu'on mette les pantalons. Il faut éviter ceci. Il faut éviter cela. Non, c'est une perversion. C'est une abomination. Quelqu'un peut dire amen à ça? Une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme et pour homme de mettre un vêtement de quoi? Des femmes. D'après la parole originelle. Pensez un peu à cela. Voilà ce que l'Éden de Satan nous a amené. Quand dans l'Éden de Dieu, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais nous voyons ces choses ici, dans l'Éden de qui? De Satan. Maintenant, le voilà maintenant qui porte aussi une frange de cheveux comme elle. Amen. Qui porte cette frange de cheveux? L'homme. Ah, vous avez compris. Vous connaissez mieux le français que moi. Hein? Il porte maintenant ces franges de cheveux, n'est-ce pas, comme elle. Vous ne le voyez pas dans la rue, qui laisse les cheveux ici, avec des comment on appelle ça? Des quais de cheval. Des quais de cheval. Les hommes qui mettent les franges ici, qui couvrent ici, pour montrer des efféminés. C'est la perversion. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est l'égal de Satan. Voyez-vous? Qu'est-ce que vous voyez? Il commence à porter aussi une frange de cheveux comme elle. Il les ramène sur son front. Il met un bigoudi. Et des hommes qui mettent des bigoudis, ça c'est terrible. Hein? Ça c'est terrible, bien-aimé. Je ne savais même pas ça. Mais même est-ce que l'homme, il ne peut pas réfléchir. Si un homme qui commence à prendre des soins, de dormir toute la nuit, à mettre la pommade dans ses cheveux comme une femme, vous n'avez pas honte que c'est un esprit qui est sur vous. Voyez-vous, c'est un esprit qui est sur vous. Mais vous ne le savez pas. Comme Ève ne savait pas que ce qu'il faisait était mauvais. Ils étaient volés. Dites amen à ça. Voyez-vous, c'est bien de prier. Voyez-vous, il le ramène sur son front. Il met un bigoudi. C'est bien un de ces spectacles les plus dégoûtants que je vis de ma vie, de voir de ces jeunes là aujourd'hui avec la frange qui leur descend sur le front, comme ceci. Et les cheveux teints. Ah, des cheveux teints, décolorés avec un genre de solution de peroxyde. Ils se décolorent les cheveux et ils les enroulent sur des bigoudis pour faire une frange. Espèce de grand efféminé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu t'a donné avec des cheveux noirs. Toi, tu veux que ça devienne rouge. Il t'a donné des cheveux bruns, tu veux que ça devienne noir ou ça devient rouge. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas ça la propriété. Non, ce n'est pas ça la beauté. Non, et non, une personne doit être propre. Mais ce n'est pas en ajoutant ou en changeant que vous devenez propre. Non, madame, non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez-vous, il faut ces choses. Voyez-vous, pour, il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, Branham avait des termes, espèce de quoi? D'efféminés, espèce de grands efféminés. C'est terrible de le dire ça du haut de la chair, mais le jugement commence par la maison de Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit que pour vous les enfants de Dieu, dont le diable a déjà essayé de séduire, revenez, revenez, revoyez. Au lieu de s'éclaircir la peau, arrêtez ça. Prends un savon qui peut te rendre propre. Un point, un trait. Au lieu de teindre tes cheveux, garde ta chevelure propre. Dieu te bénira dans ça. Reviens à la parole. Dites amen à ça. Revenez. Voyez-vous, vous ne savez même pas si vous êtes homme ou femme.
Aujourd'hui, vous voyez un homme dans la rue, vous vous posez la question, c'est un homme ou c'est une femme? Vous regardez une personne à la télé, vous voyez que c'est un homme, mais quand il parle, c'est une femme. Vous pouvez voir, oh, c'est une femme, mais quand la personne parle, c'est un homme. Vous dites, mais nous sommes où? Confusion. Voilà la perversion, l'Éden de qui? De Satan. Toutes ces choses ne pouvaient pas être, et ça ne sera pas dans l'Éden où nous allons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça ne sera pas dans notre Éden qui nous attend après le millénium. Il n'y aura pas ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le millénium est devant nous. Il n'y aura pas toutes ces choses-là dans l'Éden de Dieu. Vous ne savez même pas ce que vous faites, ou un homme ou une femme. Il paraît que votre armée américaine va bientôt porter des shorts. Bon, il parlait de toutes ces choses-là. L'autre jour, j'étais dans un homard et je vis ces hommes marchant dans ces choses. Voyez-vous, paragraphe 145, il dit ceci. C'est ce que Satan fait. Il pervertit les nations. Dites amen à ça. Amen. Il pervertit les nations. Il pervertit l'Église. Il pervertit les gens. C'est un trompeur, un pervertisseur de la vérité originelle. Dieu a fait l'homme homme et il a fait femme femme. Il les a vêtus différemment. Et ce qu'il voulait, c'est qu'ils restent comme ça et qu'ils agissent comme cela. L'une est féminine, l'autre est masculin. Il a séparé Adam dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a fait. Il a séparé Ève de lui. Maintenant, il porte une frange comme elle. Elle se coupe les cheveux comme lui, voyez-vous. L'homme laisse les cheveux et la femme le fait quoi? Il les coupe. Voyez-vous, ils essayent d'imiter sa coiffure à elle. Oh, quelle perversion. Vous voyez, elle porte ses vêtements de dessus. Voyez-vous, et ils trouvent que c'est la mode. Ils trouvent que c'est normal. Ils sont voilés. Ils ne le savent pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Frère Madame, quand vous avez le Saint-Esprit, il suffit que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu dis, oh, mais c'est quelle couleur le cours ici? Non, va enlever ça. Comme tu vas enlever. Quand tu vas te regarder, tu vas dire, mais non, la parole de Dieu me donne, de Timothée vous donne ce qu'il faut être une femme. Voyez-vous, être docile, être une femme aimant ses enfants, continuant, aimant son mari, faisant des choses pour la parole de Dieu. Voyez-vous, ça a l'air sacrilège, mais je ne le dis pas dans cette invitation. C'est la vérité absolue. Les évangiles, voyez-vous, si vous ne les savez pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ou bien vous êtes aveugle, voyez-vous, ou bien vous n'êtes jamais sorti dans la rue, voyez-vous. Elle pense, et lui aussi le pense, qu'il n'y a pas de mal à ça. Et le monde, tout le monde entier dit que non, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à faire cela, à sortir un peu pour avoir un peu du soleil, pour avoir toutes ces choses-là. La femme dit, c'est bien, il fait tellement chaud, voyez-vous, il se dénide, mais il ne sait pas qu'il est sous l'influence des démons. Amen. Dites amen à ça. Voyez-vous. Or, les autres, les Indiens, même vous allez dans le désert, là où il fait très chaud, vous voyez, vous allez voir le contraire. Dans le désert, la chaleur est extrême. Mais vous ne verrez pas des gens qui se dénident. Il doit y avoir quelque chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Il doit y avoir quelque chose. Dans le désert, pour se cacher du soleil, on fait quoi? On se couvre entièrement de la tête aux pieds. Mais ici, pour avoir ceci ou pour le soleil, alors il faut quoi? Il se dénide. La perversion. Voyez-vous, ils ont un système de climatisation, mais pendant qu'ils marchent, voyez-vous, ils restent en plein soleil, mais ils ne se dénident pas. Voyez-vous, vous ne pourriez pas les supporter de tout. Voyez-vous, vous seriez ouvert des cloques, comme vous le savez. Frère, madame dit cela. Voyez-vous, et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Elle était nue dans l'Éden, paragraphe 149. Voyez-vous, la similitude entre les deux royaumes, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Amen. Ce qui était à l'Éden, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. L'un est celui qui pêche et de la mort. L'autre, c'est la vie et la justice. Voyez-vous, là-bas, elle était couverte d'un voile saint. C'est pourquoi ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Voyez-vous, aujourd'hui ils sont couverts des diables. C'est pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont nus, qu'ils sont nus dans la rue. Voyez-vous, il fait le contraire de ce que Dieu a fait. L'Éden de Dieu, n'est-ce pas? Et lui, il fait justement le contraire.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils étaient couverts d'un vin voile. Mais, voyez-vous, ils étaient tous nus, ils ne le savaient pas. Ils n'en savaient rien, parce qu'ils étaient voilés par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et aujourd'hui, ils sont nus, ils ne le savent pas pourquoi. Parce qu'ils sont couverts de l'Esprit du diable. Amen. Voilà pourquoi ils sont nus et ils ne le savent pas. Et ici, ils sont voilés par la convoitise. Ils se regardent l'un à l'autre. Voyez-vous, Adam pouvait regarder Ève et il ne savait pas qu'elle était nue. Voyez-vous? Non. Mais maintenant, avec ses voiles de convoitise, elle ne se rend pas compte qu'elle est nue. Mais elle le fait sous l'empire de ses voiles de convoitise. Amen. Le diable. Pour que les hommes les regardent. Ça ne peut pas être dans un autre but que celui-là. Voyez-vous? Simplement pour ce but-là. Tu sors nu, tu sors serré avec toutes ces choses. Pour quel but? Frère Madame dit, ce n'est pas pour satisfaire Dieu. Ah, jamais. C'est pour la convoitise. Pour que les hommes te regardent. Voyez-vous? Et les églises aujourd'hui sont des idées. Vous savez cela, n'est-ce pas? L'âge de Laodicée, les églises se sont vendues au monde. Les pasteurs sont en train là d'exhiber leur connaissance. Ils sont en train d'amener toutes sortes de discussions pour montrer que moi je connais, moi je fais ceci. Ils se vendent à la connaissance. La connaissance, c'est ce qui a mené la dignité au jardin d'Éden. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas être simples. Ils veulent se voir. Ils se vendent au monde. Ils veulent se comparer au monde. Voyez-vous, l'église est dessus de la grâce. Amen. Oh, mais pas des enfants de Dieu, pas l'épouse de Dieu. Oh, cette épouse tiendra. Cette épouse tiendra jusque dans l'enlèvement. Oh, il y a des vrais serviteurs de Dieu aujourd'hui qui peuvent se tenir derrière la chair et montrer la parole de Dieu. Parce que le but que nous venons à la chair, c'est d'amener la parole de Dieu dans les cœurs des enfants. Pas d'amener nos connaissances. Pas de montrer nos connaissances aux gens. Oh non, moi je connais. Moi je suis ceci. Non. Le but des prédicateurs, c'est d'amener la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. L'église est arrivée à ce niveau-là aujourd'hui, frère. Regardez dans les réseaux sociaux, regardez dans tout ceci, dans tout cela. Et les hommes se proclament eux-mêmes. Frère, quand quelqu'un fait quelque chose par lui-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, ça c'est vrai. Dites amen à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Non, moi je vais faire ça. Moi je vais faire ça. Moi je vais faire ça. Parce que l'autre a fait ça. Moi je vais faire ça. Frère Balaam dit que c'est le diable. Amen. Vous allez voir les enfants de Dieu quand il fait quelque chose. Il faut que ce soit Dieu qui lui dit de le faire. Tout ce qu'il va faire. Est-ce que frère, tu ne peux pas venir prêcher ici? Frère, pasteur, tu ne peux pas passer ici. Tu ne peux pas nous prêcher la parole. Tu ne peux pas. Mais non, frère, je viendrai, moi je peux vous faire. Moi je vais faire les diables. C'est pas moi qui vais dire la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, bon, tout ce que je fais, il faut que ce soit Dieu va inspirer. Amen. Que Dieu Bon, te bénisse. nous avons une émission. Est-ce que tu peux le faire? Non, pas moi. Frère, moi je vais aussi faire une émission. Moi aussi je vais parler ceci. Moi aussi je vais faire ça. C'est le diable. C'est le signe du diable. Dites amen à ça. Quand vous voyez un homme qui cherche des choses, qui se proclame lui-même, c'est faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans les ministères, ils sont nombreux aujourd'hui qui se sont proclamés et même des envoyés de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne les avait jamais envoyés. Ils ont vendu leur droit aux connaissances. Ils sont allés dans des dénominations pour étudier la Bible et faire ceci. Non, la Bible, ce n'est pas cela. Ici, nous croyons par la foi, non par la connaissance. Quand tu vois un homme, frère, qui se proclame lui-même, c'est ce que le diable fait. Il a dit, je vais monter au-dessus. Je vais être adoré comme qui? Comme Dieu. Amen. Voyez-vous, un enfant de Dieu, c'est Abraham qui dit cela. Allez lire ça dans le message. Il dit cela. Quand tu vois un homme, frère, non, un enfant de Dieu, frère, est-ce que tu peux faire ce petit travail? Dites amen à ça. Amen. Ah non, moi je peux, moi je suis capable. Ah, il ne connaît rien. Dites amen à ça. Oh, quelle perversion! Quel âge, quel temps que celui où, comme il est trompeur, le diable. Oh, toutes ces choses. Et ils ne le savent pas. Il y a un esprit complètement perverti dans l'homme. L'homme est voilé par la convoitise de Satan. Et la femme aussi, c'est un esprit satanique d'une grande société. Voyez-vous, ils ne le savent pas, mais ils sont une organisation. Les femmes qui portent des shorts font partie d'une organisation. Les hommes qui s'habillent comme ça font partie d'une organisation. Je vais donner ces sigles, voyez-vous.
comme on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés. Il y a une association des homosexuels, il y a une association des lesbiennes, il y a tout. Ils font partie de ces choses. Jusqu'à ce qu'ils vont se regrouper dans les conseils économiques. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, il y en a plein. Alors, c'est de cela qu'ils font partie. Ils font là une société de grands efféminés. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas? De grandes associations des efféminés. Celui des homosexuels. Maintenant, je ne sais pas quel nom. Je ne sais même pas parce que quand je vois ça, je zappe. Voir des saletés dans des rues, des hommes nus dans la rue, faisant l'air. Ils ont un nom qui, chaque année, ils organisent ça. Les Gay Pride. Ah, que Dieu te bénisse. Gosway. The Gay Pride. C'est une association des efféminés. Branham l'a dit. C'est là. Dites amen à ça. Amen. Ces choses-là, ils font partie de ces choses. Et n'osez pas toucher à ces gens-là. Ah, vous aurez des problèmes. Ça, c'est vrai. N'osez pas parce qu'ils sont protégés. Et qui les protège? Mais des satanistes. Oui. Je vous ai dit que le gouvernement est conduit par des fils du diable. Amen. C'est des satanistes. Et même font partie de ces choses. Ça, c'est... Ils font partie de ces choses. Des pédophiles. Hein, on amène les choses au tribunal. Bon, c'est classé sans suite. Parce que, à commencer par les juges lui-même, il fait partie de ces associations. Il fait partie de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils font pour réduire le monde. Frère, aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie. Il faut être dans ces loges pour conduire, pour diriger. Exact. Ah, oui. Voyez-vous, vous allez parler mal de ces gens-là. Oh non, voilà, non. Frère, là où t'amènes, bon, ils sont partis de choses, mais non, toi tu es qui pour faire ça? Et ils sont en train de faire ces complots. C'est là où on est en train d'aller. Des lois seront votées. Ils sont déjà votés. Ah, il y a des lois déjà qui sont déjà votées. Il reste qu'à mettre en pratique. D'autres sont déjà en pratique. Oui. Vos enfants, vous n'aurez pas droit sur vos enfants. On va les éduquer selon le monde. On va leur montrer. Oh, les gens disent, aujourd'hui, voyez, qu'est-ce qu'ils font? Frère, la race, c'est quelle heure l'après? Je vais parler. 14 heures. Je vais arrêter par là. Aujourd'hui, le monde ne savent pas ce qu'ils font. Le monde, l'Europe est détruite. L'Europe est terminée. Ils ont abandonné Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, ils ont abandonné Dieu. Ils essayent maintenant de faire la forcing, mais ça ne marchera pas. Dieu les a déjà abandonnés. Amen. Et regardez tout ce qui se passe tout autour de nous. Rien ne marche. L'économie ne marche pas. Les écoles ne marchent pas. Ils ont mis la Bible dehors. Ils ont pris les formations des dieux étrangers. Et quand on a mis les dieux étrangers, Dieu en Israël, il les a châtiés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. L'Europe est finie, frère. Ils ont essayé de faire quoi que ce soit. Ils adoraient Dieu. C'est la descendance, ils disent même la descendance des Sèmes. Est-ce que vous savez cela? Ils parlent de cela. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné quoi? Dieu. C'est la franc-maçonnerie maintenant. Ils adorent des dieux étrangers. Et Dieu les a châtiés. Voilà pourquoi aujourd'hui rien ne marche ici. Frère, nous avons besoin, nous avons intérêt de quitter ce monde. Et d'aller où? En Christ. Amen. Parce qu'ils sont partout. En Afrique, en Asie, tous ils ont importé ces dieux-là partout. Ça c'est vrai. Tous nos gouvernants, même en Afrique là-bas, il faut faire partie de la franc-maçonnerie. Tous les présidents là, ils sont dedans. Tous les ministres, ils sont dedans. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est eux, c'est les diables qui dirigent. Partout vous allez dire. Et pourquoi? Parce que ce qu'ils vont donner, les Illuminati, quand ils disent les vaccins pour tout le monde, vous allez crier comme vous voulez. Ils ont déjà pris l'argent, ils ont déjà pris ces choses. Vous attendrez que les vaccins est déjà en train de se faire. En Afrique, ça se fait déjà. Les gens sont en Angleterre. Quand ils disent, parce qu'ils obéissent dans leurs associations, ils ont leurs associations démoniaques, ils obéissent à leur Dieu de la nature, leur architecte de la nature. Ils leur donnent les ordres au travers de ces enfants qui dirigent le monde. Oui. Dites amen à ça. Oui. Oh, non, ne soyez pas tristes, c'est la parole, c'est pas moi. C'est la parole qui le dit. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la parole de Dieu. Voilà où nous en sommes, bien-aimés. Donc, je vais arrêter par ici. Je crois que vous avez compris dans quel temps nous vivons. Nous sommes dans un temps terrible. Voyez-vous? Nous sommes dans un temps terrible où le diable a pris, n'est-ce pas, a perverti, n'est-ce pas, la parole de Dieu. L'Éden de Satan en plein. Vous avez vu? Mais
notre Éden. D'ici là, nous allons entrer dans notre Éden. Amen. Souvenez-vous de l'écriture que nous avons lue ici. Qu'aucun ne vous séduise. Que personne, ne soyez pas ébranlés. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ne soyez jamais ébranlés. Ne soyez jamais découragés. Allez de l'avant. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tu es notre Père Céleste. Nous avons essayé de faire des bruits par rapport à cette parole. Mais nous savons que cette parole, c'est la vie. Nous vivons dans un âge terrible où le diable a détruit toutes choses. Mais tu as tes enfants dans ce monde. Et tu as dit que ce qui est entre tes mains, personne ne pourra les toucher. Nous croyons à cela, Père éternel. Mets la paix dans le cœur de tes enfants. Mets la paix, Seigneur, dans nos cœurs. Oh Dieu, et prépare-nous, Seigneur, comme nous l'avons dit l'autre jour, pour ce grand événement qui arrive, l'enlèvement, que nous puissions être prêts. Remplis chaque frère, chaque sœur, et partout ils sont dans leur maison, ceux qui sont ici présents, Père, de ta parole, de la crainte de Dieu dans leur cœur, et que la parole de Dieu nous guide en toutes choses. Pourvoir pour tous nos besoins, Père éternel, c'est toi, notre Dieu. Notre secours vient de l'éternel, et c'est à toi que nous donnons notre confiance. Sois béni, sois glorifié. Tu connais les besoins de chacun. S'il y a quelqu'un qui est malade quelque part, oh, t'amène pas pour le Père éternel, qu'il soit guéri. S'il y a quelqu'un qui a un petit problème, oh Dieu, un petit problème, tu es celui qui résout les problèmes. Oh Dieu, tu es celui qui a besoin du Saint-Esprit. C'est toi qui donnes le Saint-Esprit. Que ta parole puisse s'accomplir. Parce que ce que tu as dit, cela s'accomplira toujours. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta paix, Seigneur, puisse nous accompagner. Sois avec nos bien-aimés qui étaient encore ici présents. Oh Dieu, que ta paix soit dans leur cœur et que tu nous accordes, Seigneur, cette occasion pour la prochaine fois, si Dieu le veut, et que nous puissions encore être ensemble. Notre désir, c'est que nous puissions nous retrouver encore pour cette grande adoration, pour l'amour fraternel. Oh Dieu, cela nous manque. Tu es capable de toucher ces gens-là qui dirigent ce monde, de donner leur, parce que tu es au-dessus de toutes ces choses. Oh Dieu, nous croyons que ta parole est la vérité et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Alors, rappelez les communiqués que j'ai donnés tout à l'heure. Nous avons le droit, la loi nous autorise à être au moins 10 dans la salle, comme nous sommes là aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, dans nos familles, mais il faut appeler avant. Chaque dimanche, vous appelez. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont là pour qu'on ne soit pas plus de 10 personnes selon la loi? Donc, dimanche prochain, parce que je vous ai dit que nous, pour les grands rassemblements, on attend jusqu'au mois de juin. Donc, jusqu'au 8 juin, on va dire si on peut recommencer ou on va encore donner quelques temps. Donc, mais d'ici là, 10 personnes peuvent être ici. Donc, vous pouvez venir si vous êtes libre, mais appelez pour voir pour qu'on se retrouve ici pas à 20. Donc, appelez pour dire, pasteur, est-ce qu'il y a combien de gens déjà qui sont là ce dimanche? Et par famille peut-être, ou par groupe de 10. De 10 là, j'ai dit, les techniciens compris. Donc, le pasteur, le technicien, c'est lui qui filme. Donc, il y a 2 au moins. Déjà, il faut 3, il faut enlever. Nous n'avons que 7 places. Donc, il y a moi, il y a celui qui filme, il y a lui qui enregistre. Donc, 3. Et au moins, chaque dimanche, nous aurons besoin de 7 personnes. Donc, appelez-nous avant de venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Maintenant je vois